Coucou les amis, donc nous continuons les guidances avec mes amis les Sagittaires. J'espère que vous allez bien les Sagittaires et que tout se passe bien pour vous. On va voir ce que vous réserve ce mois de septembre 2022. Alors, je précise que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas... Un truc qui me gêne, voilà. N'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant si vous voulez avoir un peu plus de compléments. Mes amis, d'accord? Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne YouTube Cynthia54 dans l'onglet à propos. Vous trouverez mon adresse mail et les tarifs. Voilà, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça me fera plaisir. Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires, pour le mois de septembre 2022. Avec, je vous présente quand même l'oracle de l'âme intuitive. Je vais vous tirer quelques cartes, d'accord? Pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de septembre 2022. Allez, Sagittaire, et ben voilà. Questionnement qui est ressorti. On a la carte du questionnement qui est ressortie pour vous. Je vous la montre. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui s'interrogent, voilà, qui s'interrogent, qui se posent énormément de questions. Alors, on me parle d'explorer la vérité avec cette carte, de chercher des réponses et de croire que les réponses viendront. Ouais. Peut-être que pour certains, vous questionnez, vous cherchez peut-être des réponses à vos questions, tout simplement, avec cette carte. Voilà. Bon, ok. Donc là, pour certains Sagittaires, vous cherchez des réponses à vos questions. Ok. Vous interrogez face à une situation. Avec la carte du questionnement. Alors, amis Sagittaires, pour le mois de septembre 2022. Alors, pourquoi on me parle du présent? Ah, vous vous questionnez peut-être sur... vous questionnez un petit peu trop. Et on vous demande peut-être d'arrêter de vous poser trop de questions, de lâcher prise, de lâcher le mental et de vous recentrer sur le moment présent. C'est peut-être ça. De lâcher un petit peu le mental, de lâcher prise et de vous recentrer sur le moment présent, ici et maintenant. Voilà. Bon. Vivre, on vous invite vraiment avec la carte du présent de vivre ici et maintenant et vivre dans l'instant présent. Ok. Et oui, et j'ai la carte. Et peut-être que pour certains, vous questionnez par rapport à des choses peut-être que vous souhaitez mettre en place avec la carte des plans qui est ressortie tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. Ok. Bon, bah, je vais garder les deux cartes questionnement et présent pour vous. Ok. Gardez ces deux cartes et on va essayer d'avoir des messages complémentaires avec le livret pour vous. Alors, questionnement 42. 42 pour vous, mes amis. Alors, avec cette carte, je vais vous lire un petit peu le descriptif dans le livret avec la carte du questionnement. On vous dit « Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps, avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. » Voilà ce qu'on me dit pour vous avec la carte du questionnement. Ensuite, on avait la carte du présent qui est ressortie pour vous. On me dit que les réponses, parfois, vous les avez à l'intérieur de vous-même, et pour certains, vous vous bloquez des fois. Vous vous bloquez parce que vous êtes trop dans le mental. Donc là, peut-être, on vous invite peut-être à lâcher prise, à méditer, à aller dans un endroit calme, à vous ressourcer pour avoir peut-être les réponses à vos questions. Hein? Alors, la carte du présent, carte numéro 39, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, c'est le temps de vivre au moment présent. C'est le temps de vivre au moment présent. Bon, agissez selon les pensées, les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Bon, voilà. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, à cet instant précis de votre vie. Donc, accueillez les changements. Arrêtez peut-être de vous questionner.
Ouais, accueillez les changements et peut-être arrêter de vous questionner par rapport à une situation. Bon, ok. Le message est passé pour vous, amis Sagittaires. Arrêtez peut-être pour certains d'entre vous de penser au passé, de vous projeter dans le futur. Lâchez prise, vivez le moment au jour le jour, quoi. Vivez les moments au jour le jour. Hein. Ici et maintenant, soyez dans le moment présent. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Sagittaires, pour le mois de septembre, avec les réponses angéliques de Dorine Virtue? On a le pardon. Alors, pourquoi on est question... Alors, on vous invite peut-être de vous pardonner à une situation, de vous pardonner, à passer à autre chose, avec la carte du pardon. Bon, on a le pardon. Peut-être d'être dans l'acceptation qu'une situation ne se soit pas passée comme vous souhaitez avec la carte du pardon. Hein. Peut-être pardonner, c'est avancer vers quelque chose d'autre, vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ouais, peut-être aussi. Ouais, on parle de pardon et il y a quelque chose de mieux. On me dit, en vous pardonnant, il y a quelque chose de mieux qui pourrait arriver vers vous. En vous libérant de quelque chose, il y a quelque chose de mieux qui pourrait arriver vers vous. Ouais, c'est ce qu'on me dit, il y a quelque chose de mieux. Et on a si vous y croyez. On me dit le fait de pardonner, de passer à autre chose. On me dit que si vous pardonnez, si vous passez à quelque chose si vous pardonnez, si vous passez si vous vous pardonnez, donc si vous acceptez ce qui s'est passé, il y a quelque chose de mieux à condition d'y croire. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, si vous vous pardonnez face à une situation, il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous à condition d'y croire, à condition de vous faire confiance. D'accord? Il faut apprendre à pardonner aussi, on me dit. Hein. Par rapport à une situation qui ne s'est pas passée comme vous le souhaitez, par rapport peut-être à une personne qui vous a brisé, qui vous a fait du mal, on vous invite peut-être à passer à autre chose, à accepter des choses à être dans l'acceptation. C'est ça. Le pardon, c'est savoir accepter une situation pour pouvoir avancer. Se libérer de quelque chose pour pouvoir avancer. Ouais. Bon, ok. Ouais, parce que moi, j'ai vraiment une personne avec la carte du questionnement, en tout cas certaines personnes qui se posent encore pas mal de questions. Peut-être avec explorer la vérité, on vous invite peut-être à chercher au plus profond de vous-même ce qui vous empêche peut-être d'avancer. Mm. Il y a peut-être certaines vérités qui doivent être mises en lumière. C'est possible. Et on vous dit, hein, on vous dit, si vous y croyez, croire que les réponses viendront aussi. Eh oui. Donc là, il faut croire aux signes peut-être que vous pouvez recevoir. Vous pouvez recevoir des réponses, des messages par rapport à vos questionnements. Donc soyez attentifs peut-être aussi aux signes que vous
qui arrivent à vous, tout simplement. Parce que les réponses, vous les avez aussi à l'intérieur de vous, hein, pour certains d'entre vous. Les réponses, vous avez à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on dit explorer la vérité. Donc les réponses viendront à condition de lâcher prise, ça c'est clair. À condition d'être dans le pardon. D'accord? On vous dit, si vous y croyez, il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous. Ouais, et on vous demande d'agir. Hein. Agissez, amis Sagittaires. Va falloir passer à l'action. Par rapport à une situation, ouais. Agissez, passez à l'action, allez de l'avant, mettre des choses en place. Pardonnez-vous, agissez, pardonnez-vous et pardonnez-vous peut-être à certaines personnes peut-être qui vous ont blessé. Acceptez ce pardon. Plus vous accepterez ce pardon, plus vous avancerez et plus vous attirerez quelque chose de mieux en étant dans le pardon. Ouais, c'est vraiment ça. Et là, avec agissez, il est temps d'agir maintenant. Il est temps d'agir ici et maintenant, avec la carte du présent. Il est temps d'agir ici et maintenant. Ouais, ami Sagittaire. Ok, donc on va garder ces cartes. Allez, on va prendre le Light Seer Tarot pour vous. Quelques cartes du Light Seer Tarot. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, ami Sagittaire? Peut-être que c'est pour certains, c'est par rapport à une relation. Ouais, peut-être que c'est par rapport à une. J'ai pas pris bon tarot. Peut-être que c'est par rapport à une relation. Vous vous posez pas mal de questions. Vous avez peut-être du mal à avancer. C'est pour ça qu'on vous demande d'agir, de laisser le passé derrière vous, d'arrêter de vous poser 50 000 questions, d'arrêter de vous culpabiliser peut-être par rapport à la carte du pardon, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, peut-être que pour certains, vous n'y croyez plus parce que pour certains, vous avez été déçus dans une relation. C'est possible. Bon. Donc, il va falloir agir, peut-être sortir de ces questionnements, lâcher un petit peu le mental, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ok? Allez, Sagittaire. On a la carte du 6 d'épée. Bon. Alors, 6 d'épée qui est là. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc là, on vous invite, pour certains d'entre vous, de prendre le large par rapport à une situation peut-être où vous avez du mal à avancer. Il est temps de prendre le large, de partir, de mettre de la distance. Donc cette carte aussi peut me parler de voyage pour certains d'entre vous. Bon, ok, on a le 6 d'épée qui ressort. Mettre les voiles par rapport à une situation. D'aller peut-être vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus lumineux pour certains d'entre vous avec la carte du soleil. Pour moi, pour certains, avec la carte du soleil, vous allez réussir à partir d'une situation. Hein. Vous allez réussir à partir d'une situation qui vous bloquait. Oui, vous allez réussir à partir d'une situation qui vous bloquait. Vous allez réussir à mettre de la distance, vous allez réussir ouais, à partir d'une situation qui vous bloquait. Donc, vous pouvez retrouver le bonheur, la joie, la réussite, à condition peut-être de mettre de la distance par rapport à une situation ou de vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, quel que soit le domaine, c'est possible. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Alors, pour vous, mes amis, Sagittaire. Ah oui, on a le 9 d'épée. On est encore dans les épées, dans le mental. Ah bah oui, hein. Oui, le mental, c'est le questionnement. Hein. Lâchez un petit peu le mental, hein, mes amis. Hein. Ouais, va falloir un petit peu lâcher le mental. Moi, avec le 9 d'épée, moi j'ai quelqu'un qui est dans les peurs, dans les angoisses, quelqu'un qui ressasse, quelqu'un qui rumine.
Quelqu'un qui n'est pas très bien. Quelqu'un qui doit se détacher peut-être de ses peurs, de ses angoisses. Pour aller mieux. Et oui, hein, il est temps d'agir et il est temps de sortir de tout ça. Hein. De vos peurs, de vos angoisses, de quitter une situation qui ne vous convient plus. Hein. Et puis pour la carte du pardon, peut-être d'accepter ce qui s'est passé, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Là, pour certains, vous n'avez plus la foi puisque vous êtes dans l'énergie de l'épée. Ok? Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de coupe. Ben oui, on dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend si vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Si vous prenez le large, si vous lâchez un petit peu les angoisses, les peurs, vous pouvez retrouver une stabilité, hein, de l'harmonie par rapport à votre situation, à condition de laisser derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus, encore une fois. J'ai le roi de coupe qui ressort. Alors, c'est peut-être par rapport à une personne. Hein. Vous avez peut-être du mal à vous détacher d'une situation ou d'une personne pour certains d'entre vous. Et on me dit que cette situation vous met dans les peurs, vous met dans l'angoisse. Il est temps un petit peu de vous détacher hein, de cette situation. C'est comme si vous avez du mal à lâcher prise. Hein. Ouais. Parce que moi, j'ai des personnes qui n'étaient pas heureux ou heureuses au sein d'une relation ou au sein d'une situation. C'est pour ça qu'on vous invite peut-être à mettre les voiles, hein, pour certains d'entre vous. On a le 9 de coupe. Hein. Donc là, on vous demande vraiment d'avancer petit à petit vers autre chose, hein, de pouvoir réaliser des choses meilleures, aller vers quelque chose de mieux. C'est vraiment ça. D'avancer petit à petit pour manifester d'autres choses meilleures. Alors, c'est peut-être en rapport avec une certaine instabilité, peut-être au niveau d'une personne, c'est possible. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui était très instable, quelqu'un peut-être qui vous a déçu. Alors ça, c'est peut-être dans le domaine sentimental. Alors, au niveau pro-perso, peut-être qu'on vous invite à partir d'une situation qui ne vous convient plus, d'aller vers de nouvelles idées, de nouveaux projets, de mettre de nouvelles choses en route, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus enrichissant pour certains dans le domaine professionnel ou personnel. D'accord? D'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus harmonieux. Alors, on a quand même le roi de coupe qui me parle aussi de communication. Alors, est-ce que vous allez peut-être recevoir des nouvelles au niveau professionnel? C'est possible. Des opportunités. Bon, en tout cas, on voit que la tour, hein, la tour, bon, voilà, il y a quelque chose qui s'est effondré, il y a quelque chose qui s'est cassé la gueule. Donc là, la tour me parle d'un événement imprévu, quelque chose qui peut un petit peu bouleverser votre quotidien hein, avec la carte de la tour. Hein. On vous demande vraiment de vous reconstruire. Hein. Il y a quelque chose qui s'est effondré pour certains d'entre vous. Alors, on a la carte de l'étoile. Alors, pour certains, on vous dit faites un vœu, agis et il se réalisera. Donc, bien entendu, un rêve se réalise à condition d'agir. À condition d'agir, bah oui, on l'a là. Hein. Agissez si vous voulez réaliser vos rêves, vos souhaits, vos désirs. Hein. Voilà, on l'a encore une fois ici. Hein. Pour certains, peut-être qu'il est temps d'agir dans le sens où de soigner une blessure. Ouais. Avec le 9 d'épée, le 6 d'épée, bon, il est peut-être temps de soigner une blessure là, qui vous empêche d'avancer. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah oui, on a le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, on vous invite peut-être à sortir là d'un enfermement, d'un isolement, de sortir de vos peurs, de vos craintes, de vos doutes, de lâcher votre ego de côté. Hein. Il est temps peut-être de sortir là d'un enfermement, d'un isolement par rapport à une situation qui n'a pas fonctionné. D'accord Ouais, avec la carte du fou, on vous invite vraiment à aller vers quelque chose de nouveau. D'aller vers quelque chose de nouveau, de donner un nouveau souffle à votre vie, d'accord de vous jeter à l'eau, aller vers de nouvelles aventures. C'est vraiment ça la carte du fou. Ou alors, il faut être assez fou pour rester dans une situation
qui vous met dans l'enfermement, dans l'isolement. Aussi. Donc, il va falloir agir. Hein. On me dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend en condition d'agir. Ouais. De vivre dans le moment présent. Arrêtez de penser au passé, arrêtez de vous projeter dans le futur, de vivre ici et maintenant. Arrêtez de vous poser 50 000 questions. Vous êtes trop dans le mental, mes amis, pour certains d'entre vous. Hein. Le fou, vous allez vraiment à prendre des risques. D'aller vers quelque chose d'autre. D'accord? Bon, ok. Allez, on va prendre les arcades majeures. Alors, arrêtez de vous poser des questions. À un moment donné, on me dit qu'il va falloir faire un choix, partir d'une situation là qui vous met dans les peurs, dans l'angoisse, dans l'isolement, dans l'enfermement. Il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à soigner avec l'étoile. Hein. On me dit de toute façon, vous êtes guidé. Vous êtes guidé avec l'étoile. Hein. Vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Donc, il y a peut-être une personne qui va vous guider, qui va vous aider avec le roi de coupe hein, à sortir là de ces complications. Hein. C'est possible. Hein. Ça, c'est possible aussi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Ah bah oui. Il est temps peut-être de clôturer une situation, de mettre fin à une situation, pour certains d'entre vous. On vous dit avec la carte de la mort, je lâche prise et m'ouvre au commencement. Bah oui, c'est ça. Il va falloir lâcher prise et vous ouvrir à de nouvelles choses. C'est vraiment ça, la carte de la mort. Donc, sortez de votre zone de confort pour certains d'entre vous. Hein. Prenez-moi cette clé et ouvrez-moi cette porte, hein. Les amis. Hein. On me dit, si vous ouvrez cette porte, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Hein. Mais il y a quelque chose à pardonner, il y a quelque chose peut-être à guérir. Hein. Pour certains d'entre vous. Hein. Il faut reprendre confiance en vous, garder la foi, mes amis. Hein. On a la grande prêtresse tiens, qui ressort. Mon intuition me guide vers la vérité. Donc, la carte de la grande prêtresse, on vous invite à être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis hein, aussi. Hein. C'est mon intuition me guide vers la vérité. Encore une fois. Et là, on parle aussi d'explorer la vérité, hein, avec la carte du questionnement. Hein. Chercher les réponses. Hein. Vous devez faire face à la vérité. Peut-être des choses qui vont être mises en lumière. Alors, et on a l'étoile. Et bien, 2 fois, j'ai l'étoile qui est ressortie. Regardez-moi ça. J'ai l'étoile et l'étoile qui ressort là aussi, si je vous montre. Avec 2 oracles différents, j'ai les mêmes cartes. L'étoile et l'étoile. Vous voyez? Donc, avec la carte de l'étoile, on vous invite, je suis inspiré et positif envers l'avenir. Eh bien oui, si vous y croyez, c'est ça. Si vous y croyez, on vous dit, je suis inspiré et positif envers l'avenir. Donc, il faut être positif, il faut maintenir des pensées positives et ne pas être dans le négatif pour certains d'entre vous. D'accord? Plus vous allez maintenir des pensées positives, plus les choses vont se débloquer pour vous. Donc, quel que soit le domaine, hein, mes amis. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire hein, pour vous. Hein. Alors, je regarde juste la carte de la grande prêtresse pour vous donner un peu plus de compléments. Alors, ouais, la grande prêtresse vous invite vraiment à suivre votre sagesse intérieure. Hein. La grande prêtresse vous invite vraiment à suivre votre sagesse intérieure. Donc, on vous dit, c'est donc le moment d'écouter votre intuition et de vous faire confiance. Et ben voilà, si vous y croyez, ouais, c'est ça, d'écouter votre intuition et de vous faire confiance avec la carte de si vous y croyez. Ouais. Vous pourriez vous sentir attiré par le développement spirituel pour certains d'entre vous aussi, avec la carte de la grande prêtresse. Hein. Ok, ou d'un travail psychique. Cette carte peut également signifier une recherche, celle d'un enseignant
d'un mentor ou de connaissances personnelles plus approfondies. Alors, on me dit que pour certains, vous avez besoin peut-être d'intimité, besoin de solitude, encore une fois avec la carte du 5 de Pentacle, besoin de solitude, besoin d'intimité, voire de secret. Et on parle encore de secret, encore une fois. Vous avez peut-être un secret à protéger, aussi on me dit. Peut-être que vous acceptez, vous avez du mal à accepter la vérité, voilà, aussi. C'est ce que je disais, vous avez du mal à accepter que une situation ne soit pas passée comme vous le souhaitez. C'est vraiment ça, avec la vérité. Donc voilà ce qu'on me dit avec la carte de la grande prêtresse et avec la carte de l'étoile. Alors, la carte de l'étoile, un peu plus de compléments, qu'est-ce qu'on me dit? Donc voilà, avec l'étoile, hein, vous êtes guidé, hein, je vous l'ai dit, hein, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. L'étoile est porteuse d'inspiration. Donc, je vous montre la carte de l'étoile qui est celle-ci. Voilà, la carte de l'étoile qui est celle-ci. Hop, très belle carte. Et qui est celle-ci aussi. Voilà. Donc l'étoile est porteuse d'inspiration, d'espoir et de guérison. Pardon, guérison aussi. Hein. Là, je vous l'ai dit, pour certains, on vous invite peut-être à soigner votre petit cœur, de guérir d'une situation peut-être qui vous empêchait d'avancer. Ainsi protégé et guidé, vous trouverez votre chemin créatif et spirituel. Cette carte indique une ouverture au projet créatif, souvent relié à la guérison ou tout autre travail thérapeutique, aussi pour certains. Ce peut être un moment d'intenses émotions. Vous vous sentez connecté et concentré sur vos objectifs personnels. Alors peut-être que pour certains, vous allez aller vers des soins. Hein. Pour ceux et celles qui sont dans des blocages, aller vers des soins énergétiques, aller vers un thérapeute, quelqu'un qui peut vous aider un petit peu à sortir de tous vos blocages. C'est possible. Ouais, c'est ce que je ressens. Allez, on va voir quelle pierre va vous accompagner pour, amis Sagittaires, pour ce mois de septembre. Quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de septembre 2022, amis Sagittaires? Quelle pierre va vous accompagner? Et on dit, hein, 2 fois on vous dit, hein, avec le 9 de coupe, hein, faites un vœu et il se réalisera. Hein. Là, vous avez, là, il y a quelque chose petit à petit qui va se manifester, hein, avec la carte des rêves et la carte des vœux. Hein. C'est vraiment ça le 9 de coupe. Hein. Vous voyez, c'est les souhaits accordés, le 9 de coupe. Hein. Souhaits ou rêves qui deviennent réalité. Bon, ben voilà. Souhaits, vous voyez, hein, souhaits ou rêves qui deviennent réalité. Donc, par rapport, oui, il y a quelque chose de mieux. Donc, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. Donc, la carte du 9 de coupe, donc celle-là, d'accord, vous annonce que vous pouvez manifester ce que vous désirez. Que ce soit l'amour, l'amitié, la richesse, la sécurité, le travail ou les opportunités créatives. Voilà, avec cette carte. Hein. Votre optimiste, et tout à l'heure je vous parlais tout à l'heure je vous disais si vous êtes optimiste, positif, hein, tout à l'heure, votre optimisme et votre attitude positive élèvent les autres. Voilà. Donc, avec l'affirmation positive par rapport à cette carte, c'est j'ai confiance dans l'afflux, j'ai confiance dans le flux de la vie. J'ai confiance dans le flux de la vie, mes amis. Voilà. Alors, la pierre qui va vous accompagner, je disais donc pour le mois de septembre, quelle pierre va vous accompagner pour le mois de septembre pour mes amis Sagittaires? C'est la fluorite. La fluorite. Donc, on va lire un petit peu à quoi correspond cette pierre, la fluorite. Très belle pierre d'ailleurs, j'adore. Fluorite. Alors, on va regarder ça. Alors, carte numéro 8 pour vous. Alors, la fluorite parle de réflexion, d'intelligence et d'attention. Avec cette carte. Hein. Réflexion, intelligence, attention. Bon. Donc, la fluorite est là pour vous dire de ne pas douter de vos capacités intellectuelles aussi.
Vous êtes quelqu'un de sage et d'intelligent. Et ce qui concerne la situation qui demande votre attention en ce moment, sachez que vous en avez fait une bonne analyse. Écrivez vos pensées sur papier. Cela vous aidera à y voir plus clair et à prendre du recul par rapport à une situation. Aussi, on vous dit avec cette carte. Hein. Donc, celle-ci, on ne l'a pas tournée inversée, on l'a retournée vraiment dans le bon sens parce qu'il y a ce sens-ci et ce sens-là qu'on peut lire les cartes. D'accord? Pour moi, elle n'a pas été inversée. Donc, l'introspection. Où se porte mon attention au quotidien? Est-ce que je suis obsédée à propos de cette situation alors que je néglige d'autres situations importantes qui requièrent mes attentions en ce moment? Alors j'adore cette question. Est-ce que je suis obsédée à propos d'une situation? Ben oui, pour certains, vous êtes obsédé par une situation, vous avez du mal à lâcher prise, à vous détacher peut-être du passé. Hein, d'accord? Donc, qu'est-ce que je dois analyser avec plus de finesse? D'accord? Posez-vous les bonnes questions. L'affirmation, c'est « Je porte mon attention sur ce qui est important pour mon avancée spirituelle et personnelle. » Voilà l'affirmation positive pour vous, amis Sagittaires, pour le mois de septembre. Je porte mon attention sur ce qui est important pour mon avancée spirituelle et personnelle. Voilà. Exactement, c'est exactement ça. Ouais, on vous dit déjà avec le présent, ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Bon, ben voilà. Voilà mes amis pour vous, pour ce tirage, amis Sagittaires. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.